Les amis, j'étais en train de traverser le village là, donc je marchais là, puis la route continue et on va vers le centre-ville là-bas. Et là je vois un petit panneau qui est dit « Pèlerins, arrêtez-vous et entrez ». Donc j'ai marché là, et là je viens d'arriver ici. Et c'est un autre Donativo. Ils sont rares sur le chemin, mais qu'est-ce que c'est excellent, c'est d'une générosité incroyable, je peux pas vous dire autre chose. Donc je me suis installé, mais je veux juste vous montrer qu'il y a du bon sur cette terre. Donc déjà tu arrives, tu as de l'eau, tu as de quoi te nettoyer, c'est des lingettes. Des lingettes pour se passer un petit peu, voilà, se décrasser quoi. Des gâteaux. Mis à disposition. De l'eau chaude, café, cappuccino, des chips. Du sucre, du thé, il y a les tasses qui sont là. Et regardez là, je me suis dit, oh, il doit être vide le frigo. Juste le choix quoi. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand tu marches tous les jours, et que tu le fais en plus comme je fais, pas dans les gîtes, pas dans les restos, tu es toujours là à te demander si tu vas bien bouffer à midi, le soir. Mais ce genre de truc, c'est... Tu te dis, mais merci quoi, merci les gens qui font ça, qui proposent ça. Et donc c'est un donativo, donc je suis censé donner ce que je veux. Mais rien que parce qu'ils me proposent ces choses-là de manière généreuse et dans la gratuité, rien que pour ça, tu as envie de leur filer énormément. Vu qu'ils t'apportent énormément, tu as envie de donner énormément. Alors que dans les gîtes, où on t'impose un prix, et on te dit d'une manière, bah, si t'as pas de thunes, tu boufferas pas ou tu dormiras pas, t'as pas envie en fait. Et moi je préfère claquer 20 boules à des gens qui ne le demandent pas et qui disent donnez ce que vous voulez. Ça peut être 5 centimes, ça peut être un dessin, ça peut être ce que tu veux. Je préfère donner 20 boules à eux qui le méritent simplement parce qu'ils proposent ça gratuitement. Ils te le proposent, rien que parce qu'ils proposent que ce soit gratuit, j'ai envie de les remercier. Qu'un gîte qui veut juste, c'est juste des commerçants. Et donc je terminerai sur cette belle phrase. L'humain est beau, je l'ai rencontré. Regardez, je trouve ça intéressant. Il y a ce tracteur là qui passe dans le foin qui est tondu. Et du coup quand il passe, ça fait des rangées comme ça. Vous voyez, ça fait des lignes de foin bien rangées. Et il y a lui derrière qui arrive avec sa grosse machine qui aspire tout. Et puis toutes les 2 minutes, ah ben comme là, il va lâcher une petite crotte. Et voilà, il a posé sa petite boulette. Et ça donne ça. Voilà. Je voulais filmer ça. Puis les gars, c'est pas mal où ils bossent. Hein. Vu sur les Pyrénées au loin, un peu de neige au bout. Hein. Le cadre est joli. Mais lui, il me fait trop rire, quoi. Tu sais, il y a un petit côté Pac-Man qui aspire les bonbons, quoi. Il a tout mangé. Ah bah il vient pile sur moi.
Est-ce que ça vous passionne ce reportage sur l'agriculture? Moi j'aime bien. C'est le Béarn. Et ici c'est le Pays Basque. Ici, c'est le... Donc vous voulez dire que là en fait sans le savoir je viens de passer du Béarn au Pays Basque. Oui, voilà. Très bien. Voilà. Tiens, vous êtes monté de là. Ouais. Là vous étiez au Béarn. D'accord. Et là dans le virage je suis passé... Vous êtes monté par les choses. Ouais. Ah ok. Ah je connais, oui. Je suis né ici alors. Ah bah, c'est une belle région, moi j'adore. Hein. J'avoue que j'aimerais avoir des fois un meilleur smartphone pour faire de plus belles images, pour vraiment vous partager ce que je ressens, parce que là par exemple vous voyez pas les Pyrénées au loin mais c'est magnifique, les couleurs, le vert, le bleu, il y a de la neige en haut des sommets là-bas. Et en plus comme par hasard je me suis mis à vous filmer, on sait pas pourquoi, des tracteurs. Je me mets à vous filmer les tracteurs sans savoir que j'étais en train de passer d'un département d'une région à l'autre quoi. C'est génial quoi, je suis passé du Béarn au Pays Basque quoi. Du coup rien, voilà, c'est tout, tu vois, j'ai dû ressentir cette transition, je me suis senti pousser des ailes, je me suis dit allez, faut que je filme un truc. Voilà, je suis sans le savoir, voilà, j'ai ressenti une énergie et j'ai sorti la caméra pile au moment de cette frontière, de ce passage. Et du coup avec un petit papy, le gardien, le guide, qui m'a confirmé quoi que, enfin qui m'a pas confirmé, qui m'a même informé tout simplement. Voilà. Ça vous a plu les tracteurs? Vous aimez bien ça les tracteurs? Vous voudrez voir d'autres machines de tracteurs ou pas? Qui font des trucs. En fait un tracteur c'est fascinant, c'est tu peux lui coller ce que tu veux au cul et ça devient une nouvelle machine. Tu lui colles un truc qui tond la pelouse, un autre truc qui ramasse, un autre truc qui... C'est fascinant un tracteur. D'ailleurs c'est marrant parce que je pense que dans le monde de la survie, si demain c'est l'effondrement, on doit garder qu'un véhicule, c'est le tracteur. Le tracteur, comme son nom l'indique, vous pouvez tracter des tonnes et des tonnes. Vous pouvez passer partout, c'est comme un 4x4. Bon, c'est comme un 4x4 mais sans la vitesse. Vous pouvez pas faire des grosses pointes, mais c'est bien ancré. Les pneus c'est quasiment increvable. Tu peux rouler sur des zombies. Enfin, tu vois, en cas de fin du monde, tu l'améliores en mode un peu char blindé. Tu te fais tu te fais devant une tête de bélier là pour dégager les obstacles sur la route. Tu passes un peu n'importe où avec un tracteur. S'il y a un tronc d'arbre sur la route, tu te roules dessus. Tu vois, si... Non, mais c'est après faut faire gaffe dans les pentes, ça peut vite se renverser les tracteurs. Mais ça après bon, t'évites d'aller dans les pentes quoi. Mais un tracteur en cas de fin du monde, c'est un bon truc quoi. Bon après ça doit consommer beaucoup ça. Ouais. Puis sachez qu'un tracteur c'est un des seuls véhicules au monde où il n'y a pas besoin de permis. Ouais. Moi je me rappelle à 12 ans je conduisais des tracteurs quoi. Non ouais, on peut conduire super jeune un tracteur. Tu sais, ça fait partie de ces trucs en France, on sait pas, il y a plus de loi d'un coup, c'est toléré, on sait pas trop pourquoi. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Oula. Allez, ouais. Allez, vive les tracteurs. Petite pause bien méritée. Il fait chaud aujourd'hui. Il y a à peu près 90% des commentaires sur YouTube qui m'avaient dit « Attention Céleste, demain il va faire plus de 30 degrés. » Bon, c'est gentil les gars de me prévenir. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que j'avance. 30 degrés ou 10 degrés, j'avance. Voilà, donc là, petite pause, pas du tout dans un endroit prévu pour. Je suis au bord de la route. Il y a un coin d'ombre là. Dès que je suis arrivé ici, il y a une biche qui est sortie du buisson. Donc je me suis dit ouais, faut que je fasse une pause ici. Ça me paraît comme une évidence. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Évidence, trouvez le lien dans la description. Je fais de l'urbex axé sur le thème du paranormal. Je pense que si vous aimez ces vlogs, vous aimerez Évidence. C'est des genres de vlogs en termes de qualité un peu mieux parce que j'ai du meilleur matos sur Évidence. Que là je fais quand même tout ça au smartphone, sans montage, tout ci, tout ça. Putain, je m'amuse avec la perche à selfie, y a plus rien, genre wow, ça bouge, wow. Je suis un gros gamin. Gardez votre esprit d'enfant. Alors, bref, ce que je voulais dire, je voulais donner les résultats du concours. Le mec il lance des concours. Non, il y a 2 ou 3 vidéos, il y a 2 ou 3 vidéos. Merde, faudra que je vérifie si on n'a pas eu mes couilles. Il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, j'ai joué de la flûte pour la fête de la musique du Pipeau dans une église et j'ai joué 6 morceaux il me semble et j'avais dit oui, qui trouvera les morceaux. Je vous donne les résultats maintenant.
Alors, le premier morceau que je joue, c'est une musique tirée du jeu vidéo Jade Cocoon, un jeu vidéo sorti sur PlayStation 1. C'est une sorte de Pokémon réaliste. En gros, tu joues un mec qui a le pouvoir d'invoquer des esprits de la nature et tu peux les capturer, les combiner. Voilà, c'est comme si tu faisais enculer Pikachu avec un métamorphe et ça te donne gros tas de morph, tu vois. Et du coup, c'était ça en fait. Tu pouvais faire fusionner des trucs et voilà, tu jouais avec les esprits, le feu supérieur à l'air, supérieur à l'eau, à la terre. Enfin, c'était un jeu à la fois spirituel et on aurait dit un jeu qui se passe dans l'univers de Miyazaki, Princesse Mononoke, tout ça. Jade Cocoon, excellent jeu, qui fait partie de mes références culturelles qui m'ont bercé mon enfance. C'était la musique de Jade Cocoon au moment où tu invoques justement un esprit, avec un ocarina, je crois qu'ils jouaient, ouais. Les mecs, ils avaient tout mélangé, ils avaient mélangé Zelda, Pokémon, ils avaient tout pris. Ensuite, la deuxième musique que je joue, c'est le branle de l'ours, musique des Pyrénées, c'est une musique traditionnelle, folklorique, qui se fait dans le sud. Tu peux la faire à l'accordéon, elle est assez connue, c'est une vieille musique. Voilà, celle-là, elle a été reconnue. Des gens l'avaient trouvée dans les commentaires. L'autre musique très très célèbre, c'est la musique du Seigneur des Anneaux Hobbitbourg. Très connue, quand on a un pipeau, c'est la musique à apprendre de base. Tout comme on a une basse ou une guitare, on va toujours apprendre les mêmes morceaux. L'éternel Oasis, ou les éternels morceaux des Red Hot, ou je sais pas quoi. Bon, mais Pipo, c'est Seigneur des Anneaux. Celle-là, vous l'avez reconnue. La quatrième musique, c'est la fameuse compo personnelle. Donc celle-là, c'est normal, vous l'ayez pas trouvée. C'est quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de musique qui s'appelait Labyrinthe, parce qu'on aimait bien le film Labyrinthe avec David Bowie. Et j'étais flûtiste dans ce groupe. Et du coup, bon, c'est un groupe de lycée, attention. Et on avait fait ce morceau qui s'appelait Le Vieux de la Montagne. Ça racontait l'histoire d'un vieux qui vit dans la montagne et qui est pris pour un fou. Dans le village, personne ne va le voir. Et puis de temps en temps, il descendait au village et tout le monde avait peur de lui. Le Vieux de la Montagne, une sorte d'ermite, quoi. Voilà. Le morceau d'après, c'était quoi? Putain, je me rappelle plus. Je crois, si je ne dis pas d'oubli, que le morceau d'après, si je dis pas d'oubli, c'est pas français. Bon bref, si j'oublie pas, le morceau d'après que je joue, c'est l'air du film Shaun of the Dead, de la fameuse trilogie Cornetto. Très bon film. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire « Ah, moi je préfère Hot Fuzz ». Ouais, bon, c'est que vous manquez de goût. Parce que en fait moi j'ai vu les films dans l'ordre. Quand il est sorti, il y a Shaun of the Dead qui est sorti, après il y a Hot Fuzz, et après le dernier pub avant la fin du monde, qui est très mauvais, qui est affreusement mauvais comme film. Et il faut savoir que quand tu les as découverts à l'époque actuelle et tout, Shaun of the Dead, c'était vraiment c'est ce qui a contribué à relancer la mode du zombie. Et Shaun of the Dead, c'était vraiment un des premiers films à remettre le zombie au goût du jour. Et à l'époque, quand tu voyais ça, c'était excellent. Tu découvrais le fameux duo des deux comédiens. Et vraiment, c'est pour ça que moi je préfère clairement Shaun of the Dead. Mais ce qui a rendu célèbre cette trilogie de films, c'est plutôt Hot Fuzz. Et donc du coup, tout le monde préfère Hot Fuzz. Et après, les gens c'était déjà, oh non, un film de zombie, on en a déjà vu 10 000. Ouais, sauf qu'en fait, c'est le premier film de zombie. Avec 28 jours plus tard, c'était dans cette même période. Voilà, donc ayez de la culture un peu avant de dire de la merde. Et le dernier morceau de musique que je jouais, c'est l'introduction et le thème principal du jeu vidéo Final Fantasy IX, sorti sur PS1. Un des meilleurs Final Fantasy. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma route. Au revoir. Je veux voir les montagnes, Gandalf. Les montagnes. Par là-bas. J'avoue, j'ai chaud. J'avoue, j'en chie. Il fait à peu près 1000 degrés. Ouh. Je suis en train de perdre toute mon eau par tous mes orifices. C'est ça cagne hippocagne là.
Ah, ça fouette là, putain, ouais, c'est... Là, il fait, je sais pas combien il fait, j'ai chaud. Ça arrête pas de monter et de descendre. Les montagnes, quoi. Hein. Et pas un seul nuage à l'horizon. Et là, depuis tout à l'heure, aucune ombre sur le chemin. Pas un seul arbre. Ouh. Mais ça fait partie de l'aventure. C'est la traversée du désert. C'est pas censé être agréable tout le temps, hein, le chemin de Saint-Jacques. C'est pas censé... Puis on est réconforté par de beaux paysages. Disons que ça a un prix tout ça. Le prix de l'effort, de la souffrance. C'est dur là. Là c'est dur les amis. J'en peux plus là, c'est que de la montée, ligne droite, béton, soleil depuis tout à l'heure. Je m'attendais pas à ce que ça soit si dur aujourd'hui. C'est beau, hein, heureusement que le décor est là, mais là j'en chie là. Je perds des litres et des litres d'eau là. Là c'est dur là. En plus j'essaye de, on va dire, rattraper mon retard d'hier, parce que hier c'était une journée où j'ai vraiment pas mal retardé, traîné la patte. J'étais un peu lent hier. Donc là j'ai foutu les bouchées doubles, mais c'était pas le bon jour pour mettre les bouchées doubles. Ah. Je vous jure, aujourd'hui c'est dur. Je m'attendais pas à ça. Le béton plus le soleil là. Je sais que j'ai pas arrêté de dire ça dans la vidéo, mais y a pas que ça. Y a pas que la météo là qui est hard. Ça arrête pas de monter, descendre, monter, descendre. Là j'ai les jambes pétées là. Au moment où je tourne ça, au fait, je vous ai pas dit ça aujourd'hui. On est le mardi 23 juin, il est 19h, putain déjà. Et c'est dur là. Ouh. En fait aujourd'hui j'ai essayé de rattraper mon retard d'hier. Donc j'ai enchaîné 2 étapes en gros. J'ai fait... ouais c'est ça, j'ai carburé quoi. Et là je le sens. Waouh, je suis explosé. Ah. Je voulais aussi préciser que moi je porte un sac qui est relativement lourd, mais que j'ai rencontré d'autres pèlerins en chemin, ils ont tous des sacs plus légers. Parce que moi je porte 2 choses que les autres pèlerins ne portent pas. C'est une tente, parce que je fais du bivouac sauvage, enfin du bivouac, camping sauvage, pardon. Les autres non, donc ils dorment dans des gîtes, tout ça, donc déjà la tente, gain de poids, gain de place. Ensuite c'est la bouffe. Et oui, parce que vu que moi je n'attends pas après les étapes, donc je n'attends pas dans les épiceries, moi je trace, et ben je suis toujours obligé d'avoir une sorte de mini stock de bouffe pour au moins être autonome 2 jours, tu vois. 2-3 jours. Sauf que l'autonomie, tu la payes, hein. Tu la payes le prix du poids. Donc, je dis ça pour me faire plaindre un peu. Donc c'est aussi pour ça que j'en chie peut-être autant aujourd'hui. Non, mais c'est peut-être aussi pour ça que des fois, des pèlerins qui sont... En fait, tout dépend de votre forme physique, bien sûr. Mais après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire le chemin de Saint-Jacques comme un demeuré, comme je fais en mode survivaliste. Moi, il y a plein de trucs... Regardez ça, là. Mon gros couteau, ma scie. J'ai plein de trucs qui me pèsent, qu'un pèlerin normal ne prend pas. Il n'y a qu'un fou. Il y a qu'un fou pour prendre une putain de machette sur le chemin de Saint-Jacques. Je sais même pas si je vais passer la frontière avec ça. Donc voilà, c'était pour me dire, regardez comme je suis fort, mon sac est plus lourd que celui des autres.
Non, mais sérieusement, c'est pas... Là, j'en pète. Ah, putain, c'est dur. Là, j'ai la cheville. Là, c'est la cheville qui me démonte. J'en pète, mais ça peut être beaucoup plus agréable pour vous. Hein. Ça peut être beaucoup plus agréable pour vous. Il y a un panneau derrière moi là, je sais pas si vous l'avez vu. Il y en a plein qui pensent me troller en me disant ah j'ai deviné où t'étais et tout. C'est les amis, je m'en fous. C'était au début quand je partais pour pas qu'on me localise depuis chez moi, mais là je m'en fous maintenant. Je dirais, et alors oui, tu sais où je suis, t'as qu'à regarder une carte et tu tapes GR65, il est tracé le chemin. Je suis pas en train de l'inventer. Voilà. Ouh, c'est dur là. Ouh. Ah oui, je voulais parler aussi du manque d'eau. Aujourd'hui, à part dans le Donativo où j'étais tout à l'heure et qu'il y avait des bouteilles d'eau, aucune source, aucun robinet, rien. Alors j'ai ma petite pastille pour désinfecter de l'eau et j'ai aussi ma paille filtrante. Donc quand je verrai une fontaine ou quelque chose comme ça, je pourrais boire dedans en désinfectant ce qu'il faut. Mais là, putain, franchement aujourd'hui c'est hard. Mais regardez la route quoi. C'est juste du rayon de soleil qui reflète sur du bitume avec, tu sais, l'illusion au loin, le mirage au loin, quoi. Ah, c'est hard, un peu, putain. En plus, je me suis enchaîné 2 étapes, comme je disais. Là, je manque d'eau. Bon, j'ai toujours une bière. J'ai la bière que la fille rencontrée hier m'a offerte. Oui, c'est ça, hier, oui. Ouais, je commence à plus avoir de jambes. Voilà, je crois que je vous ai raconté tous mes problèmes. Je voulais aussi vous parler des chiens, c'est marrant les chiens. Les chiens, quand ils te voient, le pèlerin, ils aboient. En fait, quand ils entendent le bruit du bâton qui rappe le sol là, que ça fait tac, tac. Ça énerve les chiens, tous les chiens. Dès qu'ils t'entendent de loin, ça... Que ça soit des gros bergers allemands, des petits caniches, que vous voulez. Le chien aboie le pèlerin. Et mais à chaque fois, ils sont souvent soit attachés, soit ils sont derrière une clôture ou un grillage. C'est souvent dans des propriétés où il y a, oui c'est ça, une barrière. Tu sais, donc le chien t'aboie. Sur le coup, ça te fait un peu sursauter parce que d'un coup, t'es silencieux, t'es dans ta tête, et d'un coup, ça fait. Donc toi, t'es là, waouh. Donc, mais il est toujours, c'est très très rare. J'ai très peu vu de chiens en totale liberté. Et du coup, il aboie une fois que tu comprends qu'il est derrière sa grille là, il peut pas bouger. Donc il est là. Et toi, t'es là, tu essaies de le calmer, genre, pépère, calme-toi. Bon. Et en fait, j'ai remarqué que le chien fait ça. C'est ça qui me fait rire, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, il fait ça uniquement parce qu'il sait qu'il est derrière la barrière, en fait. C'est-à-dire que les chiens que j'ai croisés qui étaient pas derrière des barrières, ils le font pas. Ils te regardent comme ça, ils te regardent passer. C'est-à-dire que quand j'ai vu des chiens détachés, ou des chiens qui marchaient comme ça, ils s'en foutent. Et à un moment donné, j'ai eu la preuve de ma théorie, c'est que il y a un chien qui m'entend. Il commence à arriver vraiment en faisant. Et en fait, la clôture n'allait pas la clôture faisait pas tout le tour de la maison. Elle faisait juste l'avant comme ça et après elle s'arrêtait. Donc le chien en fait pouvait sortir de la clôture et venir. Et donc le chien m'aboyait quand il était derrière la clôture, il faisait. Puis d'un coup, il est arrivé au niveau où il y avait plus de clôture et là il m'a regardé, il a arrêté d'aboyer. Et tu sais, il se sentait con parce que genre ah merde, il y a plus de clôture. Et du coup, j'ai fait un pas vers lui et il a eu peur et du coup, il est vite parti et il a été retourné derrière la clôture et il était là genre Voilà, et du coup ça m'a fait penser aux gens qui lâchent leur haine sur internet, tout ça parce qu'ils sont derrière un écran, mais qu'en fait une fois qu'il n'y a plus d'écran, une fois qu'il n'y a plus de clôture, c'est des petites merdes. Excellent, j'adore faire des comparaisons comme ça. Mais ceci dit, j'adore les chiens, attention. Je respecte énormément les chiens, d'ailleurs je respecte plus les chiens que les haters, ou ceux qui sont cons en fait. J'aime pas les cons, qui aime les cons en même temps. Mais du coup, j'adore les chiens. Ceci dit, c'est pas une critique du chien que je fais. C'est vraiment l'animal de compagnie fidèle et génial par excellence. En plus, là, on est dans les Pyrénées, donc il y a beaucoup de chiens de berger pour garder les troupeaux. Ils sont beaux ici. J'aime bien les races de chiens ici. Sont assez jolies. Et non, puis le chien a vraiment ce truc de l'amour inconditionnel qui t'aime sans attendre rien en retour. À l'inverse du chat qui attend ses croquettes en retour. Le chat représente bien la trahison, c'est-à-dire que lui, à partir du moment où il va trouver à manger, il t'aimera plus, il ira ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que les femmes préfèrent les chats et les hommes préfèrent les chiens. Oui, parce que la femme, elle aime bien l'indépendance, alors que l'homme, il aime bien au contraire l'amour donné de manière très généreuse. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à
les hommes a préféré les chiens et les femmes a préféré les chats. C'est un fait, il n'y a pas à discuter, ça sert à rien de me donner votre avis dans les commentaires en disant non, non, moi je préfère les... C'est un fait, c'est comme ça, je l'ai établi, c'est acté. Voilà, et si vous êtes une femme et que vous aimez les chiens, c'est que vous avez un problème mental. Je suis en train de prier les amis, j'ai sous la caboche là,